Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis GBOS et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne, la première vidéo qui est d'ailleurs commentée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons un petit peu pour parler d'Inazuma Eleven Strikers, le jeu que vous voyez à l'écran. Alors, cette vidéo en fait va être complémentaire un petit peu des lives que je fais sur Twitch sur ce jeu en ce moment. Donc, à peu près chaque soir, depuis 2 jours, j'essaie de faire le jeu en fait à 100%. Donc pour vous résumer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas encore suivi sur Twitch, alors, le jeu, en fait, va se distinguer avec un système, entre guillemets, d'histoire, euh, et puis, du coup, d'équipe à monter soi-même. Alors, je vais vous montrer un petit peu par rapport où j'en suis. On a énormément avancé dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, les phases, on les a quasiment toutes complètes, sauf la phase finale des ogres. Voilà. Donc, on avait fait 2 streams d'à peu près 2 heures chacun, 2-3 heures, où est-ce qu'on est arrivé jusqu'aux ogres. Sauf qu'actuellement, le souci, c'est que les ogres, en fait, sont très compliqués à battre. À cause du gardien et à cause de leur défense qui est en béton. Et vu que, également, on a prévu de faire le défi à 100%, justement, en fait, cette vidéo, en fait, au lieu que je fasse tout ce qui est, en fait, farm, le gain d'argent, etc. en live, je préfère le faire en vidéo, comme ça, vous décidez de regarder ou non, si vous le souhaitez. Et donc, que je vous montre un petit peu, donc, au niveau des personnages, vu qu'on... Alors, prévu de faire un 100%, donc je vais vous préciser tout de suite le type de 100% qu'on va faire. On va faire un 100% joueur, donc avoir tous les joueurs, voilà, même les joueurs secrets avec mot de passe, etc. D'ailleurs, il m'en manque, je sais, s'il manque quelques mots de passe. Et également, on va avoir aussi le 100% technique. Sauf que le 100% technique, très souvent, on va demander une chose, c'est que, par exemple, bon, j'arrive dans mon équipe pour vous montrer un petit peu le truc. On va voir les liens. Et souvent, sur certains joueurs, alors, très souvent, ça va être des techniques, par exemple, genre à 2, on va dire une bêtise, genre Xené et Shaun, voilà. Alors, faut savoir que... Voilà, donc moi j'ai les 2 Shaun qui sont montés 100% parce que, voilà. Alors, par exemple, Xené et Shaun ont une technique ensemble qui s'appelle tir de la genèse. Le problème, c'est qu'en plus, ce n'est pas ce Xené-là, c'est Xavier Inazuma Japon. Donc, je suis obligé d'acheter, du coup, Xavier Inazuma Japon, que j'avais acheté, du coup, puis le monter avec Shaun. Sauf que moi, le souci, c'est que déjà, ce Shaun-là, je l'avais pas acheté, j'avais acheté celui-là. Donc, Raymond 2. Donc, moi, ce qui se fait, en fait, c'est que j'avais monté Xené et Shaun, donc le Xené de l'Académie Lanius, plus le Shaun de Raymond 2, à 100%. Sauf que le souci que je vous explique tout de suite, et bien, tout simplement, c'est que il faut absolument que les deux, en fait, soient d'Inazuma Japon. Donc, d'où, en fait, le fait d'avoir acheté Shaun Inazuma Japon, plus Xavier, du coup, d'Inazuma Japon. Alors, je l'ai pas gardé parce que Xavier, avec les cheveux pas en pique, je trouve ça pas terrible. Et je trouve beaucoup plus classe comme ça avec les cheveux en l'air. Voilà. Alors, il est là, hein, dans sa petite tenue Alius. Il est quand même beaucoup plus stylé que celui avec les cheveux plats, quoi. Voilà. Alors certes, voilà, donc on peut voir les stats sont pas ouf. Frappe, puissance, précision on sait, et le reste en D et voire E. Donc, le souci, voilà, c'est que même si, bon, on va dire, pareil, Jude, en fait, Jude, ce qui est bien, c'est que du coup, je l'ai. Sauf que non, parce que quand on regarde par rapport au pseudo, pardon, et voilà, par exemple, on a l'exemple parfait, Axel, il y en a 1, 2, 3. Bobby, il y en a 3. Eric, il y en a 3. Alors là, il y en a 2. Jack, il y en a 3. Et Jude, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a 4 Jude, 3 Kevin. King, du coup, il y en avait 2 à acheter, plus le secret, que j'ai débloqué, qui est là. Qui est du coup le meilleur gardien. Alors, faut savoir qu'il est A parce que je l'ai monté avec un livre, voilà. Marc, c'est pareil, il faut acheter les 3 pour débloquer Canon Event, ce que j'ai débloqué du coup. Nandor, je sais pas s'il faut débloquer. Si, dans tous les cas, il faut que j'achète le 3ème. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup de joueurs. Voilà, donc Xavier qui est là et Xavier qui sont là. Que je vous dis tout de suite, ça va être très compliqué dans le sens où en fait vous avez qu'il y a des persos qui coûtent 280, peut-être 220 les premiers, puis il y en a certains qui coûtent 440, sachant qu'en plus j'ai pas encore débloqué les ogres, donc ça peut monter facilement à 500, plus 850 pour les joueurs secrets.
Le souci étant, c'est que, bon, vous avez vu niveau compétition, que je suis du coup à la fin. Donc, eh bien, moi, qu'est-ce que je dois me faire? C'est que je dois faire des matchs. Sauf que les matchs, Ange Noir, sont très compliqués à battre. Sélection mondiale, sont assez compliqués, surtout qu'Elio est très très bon gardien. Né au Japon, ça peut aller, sauf le problème c'est que King a la muraille infinie et pour marquer, t'as une chance sur 4. Inazuma Japon, très bon gardien. Empereur Noir, ça va, c'est l'un des plus simples entre guillemets de cette ligue. Adios Academy, ça peut aller, c'est un peu compliqué aussi. KO, ça va encore. Raymond 2, horrible. Avec Darren la chance, c'est une horreur, ça m'a fini. Zeus, ça peut aller, mais leur défense est solide. Royal Academy, c'est morsure sauvage, donc ça va encore. Et vraiment, du coup, c'est le plus simple. Le problème, alors vous en doutez que si Raymond est simple, et que Ange Noir est difficile, c'est-à-dire que du coup, il y a une différence. Et oui, sur le prix qu'on gagne, par exemple, un match de Raymond, on gagne 200 points Inazuma. Ou 250 points maximum. Et il faut savoir qu'on a un multiplicateur suivant notre score, suivant le nombre de techniques, etc. Donc le plus haut, je crois que c'est x5. Donc bah, souvent, ça va faire donc, du 200 points Inazuma, voire 250. x5, donc c'est minimum 1000 points Inazuma. Pour un match qui dure minimum 10 minutes, sauf que bah, le temps des techniques, le temps des cinématiques, le temps de la tactique, etc. Il y en a pour facilement 20 minutes. Et alors, c'était sur Inazuma Japon, on a gagné, je crois que c'est 300, voire 350, voire 400, enfin même 400 points. Je sais plus exactement parce que je l'avais fait vite fait comme ça, sans trop de soucis. Et du coup, ce qui fait que, bah... du coup, certes, c'est un match qui rapporte plus, mais qui est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, bah... très souvent, on serait tenté d'aller vers Raymond 2, vu que c'est entre deux. Et bah... bah, en vrai, ça rapporte pas non plus tant que ça. Ça doit rapporter peut-être 100 points d'Inazuma de plus, voire peut-être un peu moins. Plus le multiplicateur, donc certes, on gagne 1200 minimum. Je pense que c'est à peu près 1200 avec que je gagnais. Et pourtant, il faut quand même mettre 6-0. Alors oui, il faut pas prendre de but, parce que sinon le multiplicateur descend. Faut mettre plus de 6 buts, parce que... Enfin, faut mettre 6 buts, parce que... Plus t'as de buts, bah forcément, plus le multiplicateur augmente. Si on met 6-0 sans faute, c'est x5. L'argent, donc ça c'est cool. Sauf qu'il faut penser aussi en compte que, bah... Si on veut optimiser tout ça, bah, le mieux à faire, c'est de mettre une équipe qui n'a aucun lien, ou qu'il faut absolument forcément monter les liens. Donc moi par exemple, bah, Aphrodite, Wittingal et Beacon, je dois absolument monter leurs liens. Xené, vu qu'il a les liens fond, eh bien je dirais que j'ai pas besoin de le monter. Sauf que non, l'erreur. Bah Xené, je dois plus le monter, en effet, je dois monter Xavier. Sauf que Xavier, je dois aussi le monter avec des personnages, bah, du coup, spécifiques. C'est une vraie galère. Je vous dis pas. Là, très clairement, je peux même pas faire... Alors, la terre, je ne peux pas la... Donc, c'est une technique qui nécessite 3 joueurs. Par exemple, ça va nécessiter uniquement et obligatoirement des personnages de Raymond 2. Sauf que Raymond 2, bon, certes, les personnages sont pas très chers, mais j'en ai aucun. Parce que les gens ne m'intéressaient pas dans mon équipe principale. Donc, ça veut dire que je suis obligé, malheureusement, de les acheter. Alors, certes, je pourrais faire un match et les acheter tous d'un coup, sauf que, encore, ça serait simple. Je les achèterais entre eux, ça va. Sauf qu'après, il faut monter les liens. Donc, vu que c'est une technique à 3 joueurs, donc je crois que c'est Jude, Marc et Axel. Et bien, entre Axel et Marc, je dois les mettre à 100%. Entre Marc et Jude, je dois les mettre à 100%. Et entre Jude et Axel, je dois les mettre à 100%. Et je vous dis pas comment c'est long à monter les liens. Alors, par chance, il y a quand même le système d'entraînement pour monter les liens et les péter. Surtout les liens. Et vous voyez cet entraînement. Faites des exercices pour renforcer vos liens de façon considérable. C'est le pire entraînement. J'ai testé avec un autre entraînement que je vais vous montrer après. Celui-ci, j'ai fait le test, j'ai augmenté sur... Alors, certaines fois, j'ai augmenté mes liens de 5% d'un coup, et des moments de 1%. Et sur cet entraînement-là, ouais c'est ça, cet entraînement-là, est idéal pour renforcer vos PT, mais aussi vos... pour renforcer vos liens, pardon, mais vos PT aussi vont également augmenter. Alors, le souci qui va se passer, c'est que, certes, cet entraînement est bien, le problème, c'est que pour optimiser le lien, il faut... Si je cerne un petit peu le truc, qu'on ait le même temps, mais qu'on ait un temps très bas,
Et vu que c'est la guerre entre, bah, vu que je dois, comment dire, vu qu'il y a moi qui contrôle un personnage et qu'après c'est l'ordinateur qui contrôle l'autre, bah très souvent, pour faire des temps, c'est moi qui dois mettre au même niveau que l'autre. Sauf que très souvent, l'ordinateur, bah, il va faire un truc, c'est que, bah, au début, il va faire des départs boostés. C'est le moment qui va dépenser tellement son énergie que finalement, on va faire 24 secondes. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement, c'est minimum 20 secondes, enfin 19,0 secondes. Donc, 19 secondes, sachant qu'il faut compter le départ, donc 3, 2, 1, go. Faut compter la sauvegarde, faut compter bah, du coup le chargement pour recommencer l'étape. En général, on compte plus de 30 secondes par truc. Sachant que au maximum, ça peut vous monter à plus 10, je crois, et minimum, ça peut monter jusqu'à plus 2%. 30 secondes, on va dire avec un minimum de 3%. C'est en général ce que moi je faisais. Donc 3% de lien, fois 30 secondes, fois 3 persos à monter. Voilà, vous commencez à comprendre le truc. Le 100%, alors, si je vais faire le 100%, donc avec tous les liens de tous les persos entre tout le monde, j'en aurai pour facilement des jours, des semaines et même des mois. Alors, sachant que je joue, entre guillemets, entre 2 et 5 heures par jour au jeu, je vous cache pas que c'est assez long. La compétition, c'est le plus simple. Hein. Vraiment, si on fait juste une route compétition, y a pas de souci. Voilà, donc, je vous ai résumé vite fait le challenge en 12 minutes, donc c'est le 100% au recrutement, plus les techniques, et les objets d'ailleurs. Parce que oui, il faut penser aussi que je dois faire le 100% des objets. Voilà, donc tous les maillots. Et vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 qui sont manquants. Voilà, donc ça va être une galère. Allez, on est parti du coup pour commencer déjà une équipe que je n'ai pas faite en match. Et en effet, on va commencer. Alors, que je vous donne un petit topo vite sur le jeu en même temps, parce que du coup, bah, depuis le début... Alors, je vous donne monter le son, voilà. Donc voilà, donc mon équipe actuellement, c'est ça, donc King en version bah, cheveux qui sont très ébouriffés. Donc c'est Noël Royal Academy. Bobby, bon bah la première version de Bobby. Eric Eagle, Sean Frost, Clear de l'équipe, enfin de l'Académie Alius ou de KO je crois. De Alius Academy 2.KO. Nathan Swift, c'est la version de base. Aphrodite version sélection mondiale. Sean Frost cette fois d'Inazuma Japon. Wittingal et Beacon version secrète. Grâce à Aphrodite et le fait d'avoir acheté les deux, enfin d'avoir acheté Gazelle et Torche de l'équipe KO, et Xené du coup de l'Académie. Voilà. Avec Percy Travis, et puis Nelly. En soutien. Il me semble correct. Je sais pas à quoi changent les soutiens. Je sais pas si les soutiens font plus de liens, je sais pas si... Alors je vous avoue que je me suis pas trop renseigné sur les liens, sur les soutiens. S'ils ont quelque chose à voir par rapport aux liens ou quoi. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Alors le jeu est sorti sur Wii, donc... Bah vous doutez que... Alors vous doutez une chose, c'est que... Pour streamer et faire des vidéos sur jeu sur Wii, c'est un peu une galère. Ah c'est ça qu'ils ont de valide. Oh ça va être une galère. Et du coup ce qui fait que bah du coup je ne joue pas la manette de Wii. Je joue avec une manette. Une manette PS4. Alors oui ça va faire bizarre, mais c'est le cas. Et je joue pas directement sur ma Wii. Le jeu je le possède. En boîte etc. Mais très clairement le problème c'est que vu que j'ai pas de game capture pour la Wii, qui va avec la Wii, bah du coup je dois faire sur l'émulateur en attendant. Voilà. Alors oui. Alors je vous le dis tout de suite. J'en profite. Voilà, j'ai le temps d'avoir le move.
Alors déjà, si je sais pas si le son sera bon. Ah bah ça passe. Ça passe pas, nickel. Alors, ce que je vais vous dire directement tout de suite. Alors pour ça je vais peut-être baisser mon son, comme ça j'aime pas trop le fort le retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors vous avez vu que Xené que j'ai, bah pourtant il a la technique d'Inazuma Japon. Alors oui, en fait, quand vous achetez un joueur, que ça soit de... Inazuma Japon, par exemple, enfin, bon, au début, du coup, c'est Alius que j'ai acheté, et puis après, Inazuma Japon. Bah, en fait... Hop, je de Frost, merci. En fait, si jamais, genre, on achète Alius Academy, qu'on veut quand même toujours jouer ce personnage, donc Xené, on achète Xavier de Inazuma Japon, bah, en fait, on aura les techniques sur les deux persos. C'est l'avantage. C'est l'avantage de jeu, justement, que je trouve ça très bien d'avoir mis cette système-là. Parce que sinon ça aurait forcé, bah, bon tu dis super, cette Valine là il est extrêmement stylé. Je vais prendre le Valine de Néo Japon du coup qui a plus les yeux noirs. Qui est beaucoup moins stylé, qu'on soit au niveau du perso. Donc ça justement c'est le bon point que franchement je trouvais sur le jeu. Et du coup dans la Luce Academy ça va. Alors faut savoir que le jeu je joue pas en facile, hein, je joue en difficile. Arrêtez-les. Ouais, à moi. Maintenant. Hop. Voilà. Alors vous allez voir que du coup le jeu, même si là je suis en difficile, alors normalement je suis en difficile, j'ai revérifié tout à l'heure les paramètres. Normalement je suis bien en difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il me donne du fil à retordre. Parce que mon équipe était un peu OP. Attention, le match n'est pas fini. T'es sûr qu'il est pas fini? Allez, Outingal, du coup c'est plus Gazelle. Hein. Cette technique là, en live, j'ai peut-être dû la faire tous les matchs. Et pourtant, voilà, le perso il est maxé. Hein. Alors quand je dis qu'il est maxé, pour le coup c'est pas une blague. Genre vraiment, le perso a full le lien, il est monté avec des livres, etc. Bon, le problème c'est que frappe il est C, donc c'est pas non plus le mieux. Ah dommage, je pensais que ça passait. Alors oui, très souvent, très souvent moi ce qui m'arrivait c'est qu'avant je rageais énormément sur le fait que voilà, l'équipe adverse avait très souvent... Ils avaient très souvent leur défense, et moi je l'avais jamais. Alors oui, malheureusement c'est morceau sauvage du premier King. Sauf que ça va toujours assez bien. Eh oui, je préfère faire morceau sauvage, tant qu'à faire. On va filer jusqu'au bout. Alors oui, la jauge que vous avez vu que j'utilise actuellement, c'est la jauge de Fury. Et très clairement, c'est abusé. Alors, l'IA ne l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant. J'ai de la chance. Perso de V2, ça n'arrêtera jamais. Voilà, merci. Il a quand même B en frappe, très clairement, voilà. B en frappe, je crois qu'il a B en précision aussi, donc... Ouais, on va dire que c'est mon meilleur joueur. Bon, nickel. Alors, faut savoir qu'aussi, c'est pareil, j'ai prévu des petits défis, notamment, genre jouer une équipe full personnage avec les cheveux blancs, quoi. Ou full glace, full feu, etc. Vu que c'est entre guillemets possible. Ah, ils ont failli faire leur technique combinée. Frappe de Gaillard. Alors, oui, je pense que une question que vous allez vous poser, mais comment c'est que le mec il peut avoir deux Shaun? Et vraiment, genre, c'est deux fois Shaun, c'est pas genre Shaun et Aiden.
Alors, très clairement, je peux jouer... Alors, si on veut, dans le jeu... Justement, je trouve incroyable. C'est qu'en fait, on peut jouer, par exemple, avec 4 Jude, 3 accès sur le terrain, il n'y a aucun souci. On peut jouer avec 3 Kings sur le terrain, si je vois, il n'y a pas de souci. C'est ça, justement, que je trouve vachement bien sur ce jeu. Et que, franchement, j'ai pas envie de changer. Alors, c'est lequel ça d'accès? C'est le premier, hein. Ouais, mais c'est un peu... au-dessus de la Rock Academy, donc non. Jordan, je sais pas si j'ai une technique avec lui. Ça, c'est la façon que je peux retirer. On va mettre Jordan un petit peu pour changer. Ah oui, mon équipe vraiment, elle est... Alors, elle est bizarre. Pour certains, elle dit ouais, comment ça, tu mets pas Kevin, tu mets pas Axel en premier dans le match. Bah, parce que je préfère très clairement avoir des personnages cachés. Et qui sont quand même beaucoup plus stylés, quoi. Voilà. Alors, du coup, faut savoir que je vais pas forcément monter les liens dans cette vidéo. Je vais vraiment faire que des petits matchs, etc. Même si, voilà, j'aimerais bien au maximum... Alors ça, c'est un souci. Malheureusement, ça, c'est un souci sur le jeu. Alors, je sais pas si ça vient de ma manette, si ça vient de l'éliminateur ou ça vient de je sais pas quoi. Très souvent, ça m'est arrivé genre 4 fois. Et pour le coup, c'est pas une blague, malheureusement. Gazelle. Parfait. Bizarre enflammé. Ah, c'est vrai que c'est plus Gazelle. Ah oui, du coup, que je vous le dise, je sais pas, je sais plus ce que je veux dire, mais je veux le dire. Alors oui, par rapport au goal qui, du coup, bah voilà. Au niveau des passes. C'est bizarre. Il y a des moments, genre, j'appuie légèrement, ça l'envoie loin. Et des moments, j'appuie légèrement, ça l'envoie juste devant. C'est un peu bizarre, mais on s'y fait en fait. Finalement, bah, même si là j'ai encore fait l'erreur. Alors, il faut le vouloir pour marquer comme ça, malheureusement. Sean. Voilà. Ouragan. Alors oui, du coup, malheureusement, bah, c'est vrai que ça arrive, donc... Bah, des moments où on a de la chance, ça n'arrive pas. Vraiment, on n'a pas de chance, ça arrive. Et il a encore assez de pété pour personne. Mais ça passe quand même. Alors oui, Nathan a quasiment pas de puissance de frappe. Et pourtant, il a plus de chances de marquer que Gazelle. Avec Waiting Game, je crois, je sais plus. C'est très bizarre. Bon. Les fautes, c'est pareil, c'est aléatoire. Il y a un moment, je vais faire un tacle assassin par derrière. Ça passera. Et à un moment, je vais faire un vieux tacle. Bon, moi, je vais faire du coup une vieille... un vieux tacle par devant pour prendre le ballon. Bah, je vais me prendre une faute. Donc, c'est un peu bizarre. Nice. Merci. Torche à toi. Faut que tu n'aies pas assez pété, super. C'est une domination sans partage. Bon, je change le ballon parce que du coup j'ai pas de technique. Comment cette action va se terminer? Alors, n'essayez même pas de marquer. N'essayez pas de marquer en fait quand le gardien vraiment est dans sa cage parce que c'est impossible. Alors là, vous avez vu que justement j'ai fait un tacle pas derrière. Ça prend quand même, hein. Et pourtant c'est passé. Donc oui, alors faut voir que oui, la vidéo va faire quasiment une demi-heure sans montage. Oui, il a été pété sur ça qu'il fait ça. Il a quand même pu faire perceuse tout court, mais bon. C'est un peu sur quoi. Enfin, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc, oui, du coup... Alors, j'avais dit que, oui, du coup... Comment dire?
j'ai dit que oui, en fait, dans ces vidéos-là, donc je commence en fait, c'est aussi pour poser des questions. Savoir si, en fait, vous voulez que je monte les liens en vidéo, que je fasse que des matchs en vidéo, etc. Parce que très clairement, si j'espère faire plus rapidement 100%, genre j'essaie peut-être de faire des vidéos de 2 heures, où en fait je vais faire que des combats, etc. Donc c'est pas non plus croyable. C'est pour ça que je préfère quand même vous demander. Incroyable. Moi de jouer. Personne. Quelle belle parade. Attention, le match n'est pas fini. Oh. Loup légendaire. Loup légendaire. C'est la première fois que je vois un tir pareil. Ah, il y a plus de technique du coup, c'est vrai. Le ballon finit sa course dans les filets. Alors lui, je crois que ça... Prends les choses au Je crois que sérieux. vraiment, j'avais jamais autant mis de buts à cette équipe. Plus académique. Alors au début, pourtant, le jeu, je le faisais en difficulté moyenne, genre. Ça passera pas comme ça. Mais là, par contre, vraiment, j'ai l'impression que c'est une grosse blague maintenant le jeu. Oh merde, il y a ton petit tien, t'en as inversé. Quel talent incroyable. On va bloquer l'énergie comme ça, on va le repousser loin. De jouer. Bouclier d'énergie. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Cette rencontre va bientôt se terminer. Va-t-on en rester là? Quel suspense. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. J'y suis. Pouvez-vous rivaliser avec ma vitesse? Je laisse. Et son solaire encore à corps. Bon alors là, Éruption solaire. oui, j'adore vraiment ce perso. Première fois que je vois un tir pareil. Avant, je préférais Gazelle pour le coup. Et c'est le but. Et franchement, bah, 3, sensationnel. Inclinez-vous devant ma je commence à bien adorer quand même Torch, mine de rien. C'est à l'Albus Academy. Même si, bon, au niveau cheveux, il est quand même moins beau que... Allez, finissons-en. Arrêtez. Devant, on l'a vu. C'est pas vrai. Let's go. 10 buts. Aïe. Je crois que j'en ai jamais mis autant. Je crois que j'en ai jamais mis autant qu'avant. 10. J'ai jamais fait ce score. Mon entraînement Voilà. a porté ses fruits. Donc ouais, du coup, laissez pas du coup me dire dans les commentaires. J'en profite que ce soit vraiment la fin du match, quasiment bientôt la fin de vidéo du son également. C'est parti. Pour justement, bah, si jamais vous voulez voir, voir vraiment, si vous voulez voir des vidéos de 2 heures avec bah, le full monter le lien, etc. sans montage. Parce que oui, très clairement, il n'y aura pas de montage, hein, je vous le dis direct. Dites-le moi, genre je vous ferai des vidéos de 2-3 heures où on montrera les liens, on fera des matchs ensemble, etc. La première fois que je vois un tir pareil. Franchement, ça peut être drôle. Morsure sauvage. Ça peut être très très drôle. Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs. Pour le coup, Mesdames et messieurs. oh non, je vais mettre un 11. Terminé. Rien n'aura donc pu départager ces deux équipes. C'était Chester Horse Jr. Merci à tous. Oh, je suis dans mon but. Bicon il a mis un triplé, super. 17 tirs. Voilà. Ça va, c'est. J'en ai déjà fait beaucoup plus de tirs. Mais j'ai mis moins de buts, par contre. Derrière l'agence. Voilà, donc. Alors, j'ai gagné x5 sur cette équipe, donc 320 de base. x5 parce que du coup, j'ai mis bah, beaucoup de buts, malgré que j'en ai pris un. J'ai mis mes 600 points à Nazoma. Et ça monte les liens. Alors, ça monte moins dans les entraînements et vous avez vu que ça dure quand même assez longtemps, mine de rien. Donc, voilà, là vous avez l'exemple typique, bah justement en fait, de match que je vais faire si jamais je fais des vidéos de 3 heures. Alors, oui, certes, ça va être des vidéos très longues. Oui, il risque d'y avoir peut-être, allez, 10 heures d'upload pour la vidéo de 3 heures. Mais en fait, si jamais, en fait, je préfère que ça soit vous en fait
qui décide oui ou non en fait d'avancer dans la vidéo. Plutôt que c'est moi qui coupe, là peut-être quelqu'un en fait, pourrait peut-être vouloir regarder une dizaine de matchs complets d'ange noir. Ça se trouve, il y en a peut-être qui n'ont pas aimé, donc voilà, c'est au choix de chacun, donc si vous avez envie de les voir, je les ferai, si vous n'avez pas envie, bah du coup je les ferai pas. Alors, on va du coup acheter les joueurs, où je suis obligé de les acheter. Donc Jude, obligé d'acheter, Axel, obligé d'acheter, donc je suis obligé de les acheter. Caleb, acheter, et Caleb ça non aujourd'hui. Alors oui, voilà. Du coup on a Caleb Stonewall qui est là en version. Enfin, vraiment. Là il est très fou. Puissance B. Non. Son jeu est si agressif qu'il peut terrasser les meilleurs joueurs. Attendez, il est ST en puissance et là il était en quoi? En D. Oh, ah oui, en effet. Alors le problème c'est que je suis obligé de monter celui-là pour débloquer la technique sur celui-là. Voilà, je vous le dis direct. Alors, pourquoi j'ai acheté ces 3 persos? Parce que simplement c'est pour faire... alors, j'espère que je me suis pas trompé au niveau des persos. Normalement c'est Caleb, David, Jude. Pour faire Triangle de la Mort. Triangle de la Mort ou Manche Empereur. Enfin, un nouveau Manche Empereur ou un nouveau Triangle de la Mort. Oui, Triangle de la Mort 2, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas c'est pour débloquer les nouvelles techniques, ça c'est sûr et certain. Darren Lachance, je sais pas si je dois le racheter. Non, je crois pas que je dois le racheter. C'est quoi, 0 point technique? Pardon. Ok, ça marche. C'est... ouais. Archer, bon il a pas de point technique, pas trop mal, mais bon. Enfin, je regarde un petit peu la puissance des persos, mais ouais, c'est vrai que la puissance c'est pas non plus incroyable. Même là, regardez. Un des persos de fin, hein. Donc le perso des anges noirs. Ah, déjà. Très clairement, je regarde Kaden Evans, A B. Paul Peabody, hein, arrêt B. Alors que c'est un défenseur. Attaquant, précision B. Viking forcément, voilà, de base il est B, hein. Voilà, puissance B. David, frappe B. Beacon, bah frappe B, défense B. Whittingham, puissance B, vitesse B. Miles, vitesse. Soundtown, je connais pas. Bon, il a pas de B, donc bon, c'est pas non plus incroyable. Et du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 persos à débloquer. Sachant qu'il y en a encore 3 ou 4 en code, il me semble. Et le reste, ça va être du coup des personnages comme Caleb. Si je dis pas de bêtises, Malcolm, pour faire Malcolm Knight. Feld, pour faire Thomas Feld, de l'équipe de Cybertech. Il y a Malcolm, il y a Shadow pour faire Shadow Raymond. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Il y a l'équipe féminine, il me semble. L'équipe des ogres, l'équipe féminine. Et je crois qu'on aura tous les persos. Plus après les 2 mots de passe qui me restent. Et après je crois que c'est les joueurs spéciaux. Je crois qu'il y a des personnages de Go justement. Mais je suis pas... non. C'est des bêtises. Je sais pas si justement il n'y a pas un ou deux persos justement de Go qui sont censés être là. En tout cas voilà. Si jamais vous voulez me voir justement débloquer des personnages etc. Dans des grandes vidéos, je le ferai sans problème. Sinon je ferai des lives. J'essaierai de faire des petits lives d'après-midi, même d'une heure ou deux. Voilà. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Ça fait quand même 35 minutes de vidéo, enfin 35 minutes de vidéo. Alors certains moments je bafouille etc. Je fais sans montage, je n'aime pas faire du montage, je ne sais pas en faire, donc soyez indulgents sur le fait que voilà, la qualité non plus n'est pas incroyable, mais très clairement, voilà, je vous le dis direct, si jamais vous voulez du montage, malheureusement, ça risque pas d'être avec moi, ou sauf si j'arrive à trouver quelqu'un qui le fait gratuitement, gentiment, etc., et qui prend le temps de le faire. Mais en tout cas, sachez que malheureusement, moi je ne ferai pas, étant donné que j'ai quand même pas mal de temps à... J'ai quand même pas mal de temps justement occupé. C'est pour ça que justement qu'il n'y a que le soir que je peux faire des lives à partir de 21 h.
qu'il y a que l'après-midi ou un jour sur 2, sur 3, ça dépend des jours, je peux être tranquille pour faire des vidéos. Là, très clairement, on est un samedi après-midi, par chance je travaille pas en ce moment, donc je peux me permettre. Mais sinon, je sais que toute la semaine, du lundi au vendredi, par exemple, l'après-midi, je travaille. Ou quand je travaille pas, bah je m'entraîne. Je fais le 100%. Ou si moi je ne peux pas, c'est mon frère qui le fait. Et mon frère, s'il joue sur ma partie, je lui demande de monter un petit peu le 100%, il le fait. Voilà. C'est l'avantage que j'ai envie de dire. Mais c'est pas non plus ce qui m'arrange le plus. Enfin voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Si jamais, du coup, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On essaie du coup d'atteindre déjà les 10 abonnés sur la chaîne, ça serait vraiment top. Sachez du coup que cette vidéo est en complément des lives que j'ai fait dernièrement sur Twitch sur Inazuma Eleven Strikers. Sur la route 100%, si il vous manque un épisode, enfin si jamais vous voulez suivre l'aventure, moi je vous conseille de venir sur Twitch. Parce que le problème, c'est que j'ai essayé de mettre une VOD la dernière fois sur la chaîne et je n'ai pas pu. Elle a été genre à 80% en fait justement de l'exportation. Ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc, si jamais vous voulez profiter des 2 premiers épisodes, je vous conseille d'aller vite sur Twitch. Vous pouvez encore aller voir pendant encore 6 jours. Enfin 5 et 6 jours il me semble, parce que je crois que j'ai qu'une seule semaine. De mise en publication sur Twitch. Je vais essayer de les télécharger, puis à des cas, je les mettrai moi-même sur YouTube, mais sachez que c'est quand même des lives qui sont assez longs. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt sur YouTube, et du coup, à ce soir Twitch. Allez, à plus tout le monde.